attends, je t'arrête juste 2 secondes. Avant de commencer à regarder, j'ai besoin de ton attention quelques secondes. On veut tourner plus régulièrement la saison prochaine pour te proposer encore plus de contenu. Et si t'en as pas marre d'écouter Bassim et Yacine nous expliquer que Lewandowski, c'est moins bon que Choupo-Moting et que t'en redemandes, alors soutiens-nous sur Tipeee. On a des projets ambitieux pour la saison prochaine, mais pour ça, on a besoin de toi. Que tu donnes 5 centimes ou 5 euros, dans tous les cas, ça nous soutiendra et ça nous donnera encore plus de force pour continuer à te faire kiffer, toi et tous les scraders devant nos vidéos. Le lien est en description, alors va checker ça et moi en attendant, je te laisse avec les autres cons. Il nous faisait sentir comme des merdes en fait, tu vois, comme une équipe qui était pas capable de remporter la Ligue des Champions. Il veut tirer 1 milliard, il a pas déjà eu assez de sous de la part du PSG. Le match où il met son doublé, il ne célèbre aucun but, mais juste... Salut à tous, on est de retour pour une nouvelle vidéo. Je dis bonjour d'ailleurs à tous les scraders, c'est le nom que j'ai choisi pour la communauté, parce que c'est vrai qu'on l'avait pas choisi, donc j'ai pris l'initiative. J'ai également, je suis de retour du coup avec mes 3 comparses. Alors il manque une personne, le football en personne n'est pas présent avec nous, c'est pas grave, on va faire avec. Iyad, Majdi, Bassim sont avec moi pour parler d'un sujet à mon initiative. On a le Real Madrid PSG qui va bientôt arriver en demi-finale de Coupe du Monde des clubs. Pour ton plus grand plaisir d'ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, ça fait une vraie raison de pouvoir en parler cette fois-ci. Intéressant, n'est-ce pas ? On va pouvoir parler du Real, du PSG PSG et d'Mbappé. Il y a une vraie raison cette fois d'en parler. Et donc du coup, non, j'ai pensé à un truc dernièrement et je me suis dit finalement, pourquoi autant de haine des supporters parisiens envers le meilleur buteur de l'histoire du club ? Est-ce que c'est une haine qui est vouée à durer dans le temps ? Est-ce que c'est une haine qui est légitime également ? Et puisqu'on a 3 supporters du PSG, dont 2 qui sont aussi pour le Real, et un je crois anti-Mbappé, voilà, déclaré, que tout est réuni, tout est réuni pour avoir les réponses à mes questions. Donc déjà, oui, je vais commencer parce que j'ai eu plusieurs tweets passés dernièrement, notamment sur la qualification du PSG et donc du but de Dembélé d'ailleurs par rapport à face au Bayern Munich. Déjà des comparaisons entre voilà Mbappé en finale en 2020 contre le Bayern sont ratés, voilà ce que ça donne, et voilà Dembélé ce que ça donne lui dans les grands matchs. C'est d'ailleurs un tweet de Jonathan Ben Sadoun si je dis pas de bêtises, donc c'est à dire que qu'on salue. Non mais voilà, même un connaisseur, un spécialiste du PSG, supporter du PSG ne peut pas s'empêcher de revenir constamment sur une comparaison de Mbappé alors que ça fait déjà 1 an qu'il est plus au club. Alors évidemment, il y a des histoires justicières, c'est un peu compliqué, mais voilà, je voulais avoir votre avis par rapport à ça. C'est vrai que ça fait un peu rupture mal digérée, complètement. Un peu des deux côtés. Non, surtout du côté de Mbappé, hein, surtout. Tu trouves des fans du PSG? Oui, je pense que c'est quand même une certaine rancœur. Attendez, on dit ça maintenant parce qu'on a gagné la Ligue des Champions aussi. Voilà, une des premières choses. Mais pourquoi quand on gagne Imagine on gagne pas la Ligue des Champions. Mbappé, c'est un peu le point Godwin de toute la saison. Toute la saison, on a fait le parallèle avec Mbappé. On n'aurait pas pu faire ça. Voilà. Maintenant qu'il n'est pas là, l'équipe court plus, elle presse plus. Tous les supporters du PSG suivent les résultats du Real et font les comparatifs par rapport à la mauvaise saison du Real et l'arrivée d'Mbappé. On va pas se mentir, c'est vrai. En tout cas sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Dans les émissions, c'est vrai. Vas-y, mais je dis maintenant, sans forcément parler de haine, mais on a l'impression quand même que c'est une rupture où les deux, ça parle encore de son ex et des deux côtés, tu vois. Parce qu'il a vendu du rêve au PSG, il a vendu du rêve aux supporters. Et là, tu vois que le PSG gagne la Champions League. Juste derrière, qu'est-ce qui se passe ? Il attaque encore une fois le PSG. Et donc, un nouveau procès qui va se tenir. Mbappé qui attaque le PSG. À un moment donné, il faut qu'il arrête. Il veut quoi ? Et laisse-nous tranquille. Laisse-nous kiffer. Laisse-nous kiffer, bordel. C'est dur de rebondir après ça. C'est le timing mais c'est vrai. Après, le timing de la justice, c'est pas toujours calé avec et de la justice et le timing. Mais c'est pas du tout lié. C'est que je pense qu'il y a eu des. Non, mais attends, c'est pas le PSG a gagné avec des champions. Il est parti au commissariat. Il a porté plainte. Non, je pense qu'il y avait un truc de. Ils lui ont promis de rembourser avant telle date. Ils l'ont pas fait. Enfin, ils s'étaient dit on va te payer, je sais pas, avant le 30 juin par exemple, ta prime ou je sais pas quoi. Je sais. Après. Moi, je me dis, c'est juste que là, maintenant, tu as peut-être un peu plus de temps et c'est pas parce qu'on a gagné la Ligue des Champions que lui est forcément revenu tu vois, à la charge. Même médiatiquement parlant, peut-être que c'est une plainte qui a été déposée, je sais pas, il y a 6 mois, mais là, maintenant, ça se concrétise, ça devient public. Ah oui, d'accord. Tu peux pas... Non mais pour toi c'est que de Mbappé. C'est que la rancœur, elle est que du côté de Mbappé. Pour moi, les supporters parisiens sont très rancuniers envers Mbappé. Et je pense qu'entre les lignes, Johan dénonce une certaine ingratitude aussi des Parisiens envers Mbappé. C'est pas une certaine ingratitude, mais c'est plus quelque chose qui est latent et surtout qui fait que même les supporters parisiens, j'ai l'impression, alors que t'as le Saint Graal enfin,
tu peux pas t'empêcher de constamment revenir vers Mbappé et parce dire, que c'est marrant. Mais attends, mais parce que c'est marrant, c'est quand même un pied de nez de fou. Oui, mais le gars limite, on l'a supplié pendant 4-5 ans, on se sentait un peu. C'est ses mots. Il a dit, si je veux gagner avec des champions, je reste pas au PSG. Je reste loin du PSG. Je reste loin du PSG. À un moment donné, il part, hop, on gagne la Ligue des Champions. Maintenant, sur le rapport. Enrique a voulu lui donner le rôle qu'aujourd'hui a Ousmane Dembélé. Il n'a pas voulu le prendre. Et aujourd'hui, on gagne. Voilà, c'est clair. C'est que le grand perdant dans l'affaire, pourquoi toujours comparer avec Mbappé et sans Mbappé? Parce que ce mec-là, il nous a quand même pris beaucoup de thunes. C'est pas mes thunes personnellement, voilà. mais quand même. On parle pas que de lui, et à un moment donné, il avait tellement de pouvoir dans le club, il a ramené ses potes, son directeur sportif, c'est des joueurs aussi. Son directeur sportif qui est toujours là. Ouais. Et qui est aussi à l'origine de cette victoire en Ligue des Champions. Et ses potes aussi, etc. Et à la fin, au final, on voit que c'est lui le grand perdant. Parce qu'à un moment donné, il parlait que de lui. À chaque fois, il y avait des sorties médiatiques où il parlait et il voulait se mettre en avant par rapport au club. À un moment donné, retour de bâton, retour de flamme. Pourquoi forcément parler de perdant? Est-ce que on peut pas dire que finalement, normalement, tout le monde devrait être content? Le PSG n'a plus Mbappé, mais a gagné la Ligue des Champions. Mbappé, il a plus le PSG, il n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Par contre, il est dans le club dont il a toujours rêvé. Oui, mais nous, on n'est pas neutre. Yoann l'a bien rappelé. Moi, ça me fait pas rien d'avoir gagné la Ligue des Champions. Et en même temps que Mbappé, il galère un peu, en tout cas pour l'instant, à la gagner et qu'il ait fait une mauvaise saison. Ça me fait pas rien, ça me fait un peu sourire. Moi, ça fait plaisir. Évidemment que je vais pas commencer à faire des banderoles, etc. Ça fait plaisir, ouais. Je l'aime pas. En fait, c'est une double récompense, tu vois. Bah oui, parce qu'à un moment donné, il s'est mis au-dessus du club. Il a voulu. C'est pas le club qui l'a mis au-dessus. Et ça là-dessus. Il faut différencier les deux choses. Le rapport entre les supporters et lui, et le rapport entre le club et lui. Moi, entre ce qui se passe, le club et lui, déjà, il y a des trucs qu'on ne sait pas, on ne saura jamais. Voilà, c'est important de le rappeler. Ensuite, ils lui ont quand même beaucoup accordé de passe droit, et s'ils lui font pas la proposition, personne la signe. Donc en soi, on a obligé personne. On peut parler de pression politique et tout. Malheureusement, ça, j'en sais rien. Mais par contre, sur le côté attachement, ça c'est sûr, et ça on l'a déjà dit depuis le début. J'ai jamais été attaché en fait à Kylian Mbappé. Même lui, il s'en fout du club. Pour lui, c'était une étape dans sa carrière. Une étape qui a quand même duré plus longtemps que prévu. Tu penses ? Dès le début ? Oui, bien sûr, qui a duré plus longtemps que prévu. À aucun moment il a dit qu'il était content pour le PSG, pour la Champions League. Il l'a dit. Je vais revenir dessus. Il a dit quoi ? Vas-y. Non, mais il a dit quoi ? Non, moi je trouve que sortez-moi le texte. Moi je trouve que ce qui est intéressant, au-delà du fait que c'est quand même quelqu'un qui il parle, mais il donne justement du gâteau pour que nous on puisse en débattre aussi. Du biscuit. Voilà, moi j'ai trouvé ça quand même intéressant de sa part et honnête de dire que finalement, donc il a félicité le PSG, qu'il était content pour le PSG. Ouais. Et je trouve honnêtement, moi à sa place, je trouve ça plutôt honnête de dire et valorisant de dire, mais en fait le PSG et la Ligue des Champions c'était une histoire qui devait se faire sans moi. C'est une espèce de destinée qui disait qu'il l'a dit. Il n'a pas d'autre chose à dire. Il n'a pas d'autre chose à dire, mais moi je trouve ça. Moi, comme la Ligue des Champions du Barça devait se faire sans Ibra, comme la Ligue des Champions de l'Inter devait se faire sans Ibra. Parfois t'as des histoires comme ça. Higuaín avec le Real, il part, le Real. Bon après c'est Higuaín, c'est pas Mbappé. Mais parfois l'histoire elle est un peu dure. Maintenant aujourd'hui Mbappé, il y a quand même une haine qui est un peu exacerbée, je trouve, envers lui. Alors Maggi, toi t'as toujours été logique là-dessus, ou même sa dernière saison, tu le critiquais, sa saison d'avant, sa saison d'avant, mais tous les supporters parisiens n'étaient pas comme ça. Quand il était là, il faisait pas les efforts, il y en a plein qui le défendaient. Combien disaient, mais Mbappé, il va revenir contre le Bayern, il va nous qualifier. Combien disaient ça? Il y en avait des tonnes qui disaient ça. Et aujourd'hui, ils sont là à dire, ouais, mais c'est mieux sans Mbappé. En fait, c'est facile de retourner sa veste, et je trouve qu'en retournant sa veste, il y en a qui sont beaucoup plus durs. Ah, mais comme Booba aujourd'hui ne fait que parler de Mbappé. Moi je trouve que c'est abusé. J'ai lu son tweet. T'es là, tu prends la défense d'un club, la défense de Nasser El Khelaifi en disant la prochaine fois que t'attaques Nasser, je vais balancer ce que tu disais à Miami. C'est ridicule. Non mais en fait aujourd'hui tout le monde est là à attendre la chute de Mbappé, c'est un peu gratuit et c'est un peu ingrat envers ce que Yoann disait, c'est quand même le meilleur buteur de l'histoire du club. Ça devait pas se faire. C'est rare, on va se calmer quand même, tu vois, on va se calmer et surtout pour Mbappé. Donc qu'à un moment donné, évidemment que je comprends et c'est jamais bien de focus vraiment tous les griefs que t'as sur un mec, tout ton énervement. La haine, c'est vraiment jamais bon, tu vois, surtout dans le foot et sur des trucs médiatiques où ça peut prendre des ampleurs de fou. Maintenant, je vais pas pleurer non plus. Parce qu'on l'a vu avec Messi, avec Messi sur l'avant-match contre l'Inter,
où tout le focus était mis sur les anciens joueurs, les Vitinha, les Achraf qui étaient un peu boycottés par Messi, comment ils allaient réagir. Est-ce que là, vous pensez que déjà, même sur ce match, il y a des joueurs qui peuvent se sentir un peu revanchards? Un mec comme Dembélé, quand il était avec Mbappé, c'était un peu le faire-valoir de Mbappé. Là, aujourd'hui, Dembélé, c'est la star. Peut-être pas pour ses potes. Je dirais que peut-être pas pour ses potes, peut-être pas pour Dembélé, mais pour des mecs, le pop. Peut-être par exemple, justement, pour un Vitinha, ouais. Tu vois, un des joueurs en fait qui ont pâti individuellement de son manque de présence collective. Et vous pensez que lui est revanchard vis-à-vis du PSG, maintenant que le PSG a remporté la Ligue des Champions, qu'il veut faire... Je pense, genre, c'est bon, là, vous avez bien joué, j'ai mis du temps à m'adapter à moi. J'aimerais bien maintenant qu'il surjoue dans ce match-là, qu'il surjoue comme d'habitude. Tu veux pas qu'il se fasse casser une jambe? Non, non, tu lui souhaites pas. Juste qu'il tente des gestes techniques qu'il ne maîtrise pas et que le PSG gagne. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à dire tu veux nous interroger là. Je sens qu'en plus tu veux battre le fer. Non, c'est pas ça. Je trouve que ça a été assez complet malgré tout, mais c'est plus ce côté sans dire que le mec est parfait, qu'il est pauvre, qu'il est victime, etc. ou quoi. Mais c'est plus replacer un peu le contexte de. Et aussi justement, c'est comme il l'a dit Bassim, c'est s'il y a vraiment des raisons pour lui de pouvoir attaquer en justice et de pas avoir été respecté, parce que c'est toujours ce truc. Mais moi je m'en tape. Ok, il gagne des millions, mais est-ce que parce qu'il gagne des millions, il a le droit de se faire harceler ou tu vois? Non mais moi je te dis la vérité, je m'en cogne qui porte plainte contre le club. Bon, même s'il gagne 50 millions, il prend 50 millions au PSG. Parce que c'est légitime, tu vois, c'est des problèmes par rapport à ça ou quoi. Vraiment, c'est histoire d'argent et tout ça. Franchement, c'est même plus du foot à ce niveau-là. Donc en soi, qui gagne pas, qui l'attaque pas. Écoute, s'il estime avoir été lésé, etc. Mais il faut pas sous-estimer à quel point le PSG, c'est quand même. Parfois, c'est bizarre. Les procédés, c'est bizarre. On parlait de complot tout à l'heure. T'as l'impression que c'est l'ex qui a pas envie de lâcher l'affaire et qui a envie de prendre tout ce qu'il a à prendre. En justice, mais médiatiquement parlant, moi je trouve autant il était dur quand il était au club, quand il parlait de plafond et tout. Autant depuis son départ, il a jamais rien dit de mal sur le club ou sur les supporters. Tu vois. De mal, non. Il a jamais rien dit de bien non plus. Bah là, il y a 2 semaines quoi. Il les a félicités pour leur titre. Après, tu veux qu'ils fassent quoi aussi Mais désolé, pas venu au parc célébrer avec vous. Bon, ça, malheureusement, je pense qu'il devait être occupé à ce moment-là. Non, moi, je trouve qu'il y a un peu de... Là, ça devient un peu trop vis-à-vis de Mbappé. Je pense qu'il faut passer à autre chose. Surtout maintenant que le PSG a remporté la Ligue des Champions. Voilà, c'est plus ça. Tu tournes la page. Tu veux dire comme les Marseillais avec la victoire parisienne, du coup, ça y est, faut arrêter d'évoluer dans le passé. Il faut penser à l'avenir et se concentrer sur qui est là, qui avait... Non, il a pas envie. Il y a un gars à ma droite, il a pas envie de passer à autre chose. J'espère de longues années avec Mbappé pour le Real et qu'il perde. Qu'il fasse que perdre. Voilà, avec lui. Mais t'as cette haine contre Mbappé, mais tu l'avais pas contre Messi. Alors que Messi, pour le coup. Messi, il vient, il s'en battait les steaks, il vient en fin de carrière. Non, mais il vient en fin de carrière. C'est le club qui a déconné par rapport à Messi parce que ils ont pris un joueur en fin de carrière qui voulait même pas venir. C'est plus le club. Là, Mbappé. On a forcé Messi. Non mais ok, mais le club aussi a forcé pour l'avoir d'un point de vue marketing. Maintenant, Mbappé, lui, il a fait le mec proche des supporters, je sais pas quoi. Il fait des barbecues avec. Oh. Non mais oui, c'est vrai. Lui, il nous a vendu. Non, il a fait l'affiche, c'est la Bondy, tout ça. Arrête. Bon, vous l'avez compris, l'homme à ma gauche a une dent personnelle contre Mbappé et ça ne s'arrêtera jamais, même jusqu'à sa mort. Ouais, jusqu'à sa mort, on peut le dire. Ouais, bien sûr. Ok, ça marche. Bon, j'ai eu les réponses à mes questions. Merci, messieurs. Dites-nous votre avis. Et dites-nous, évidemment. Si vous êtes supporter du PSG, quel rapport vous avez avec Mbappé? Est-ce que vous êtes passé à l'indifférence ou est-ce que vous avez toujours, comme Majdi, la haine envers lui? Si vous êtes fan du Real, est-ce que vous trouvez que les supporters parisiens devraient tourner la page? Est-ce que vous comprenez les supporters parisiens, sachant que vous, en tant que supporter du Real en 2022, vous avez peut-être dû avoir la mort contre lui aussi, parce qu'on se souvient que le transfert avorté... La mort, comme tu veux. Ouais, les deux, c'est comme le Covid. C'est comme le Covid, peut-être. C'est la même chose. C'est sûr que le match Real PSG va peut-être pas arranger les choses tout de suite, en tout cas. Nous, en tout cas, donc on l'a dit, mettez les j'aime, mettez les pouces bleus, mettez les commentaires, tout ça, les abonnements. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Salut. Ciao.